Salut les ludiclandais et ludiclandaises. Cédric, qu'est-ce que tu fais? Tu nous attends de vous attendre. Je m'équipe, j'arrive. Bon, bah on attend Stéphane qui s'équipe. Hein. Oh là là, le micro. Oui, bah c'est bon, je suis hors sur le micro. Oh. Allez, Ah. on est bien? C'est On parti. est bien. Les cachets. C'est bon, j'ai tout pris, je suis à fond. Non, on prend pas de cachet. Oh. Non. Salut les ludiclandaises et les ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est prêts? Moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et bien sûr, vous avez reconnu Cédric derrière la caméra. On va faire un bon petit tour. À nouveau, pas mal de puzzles, Laure. Oui. Des retours en stock. Et des jeux. Des jeux. On n'a pas tout reçu. On n'a pas tout reçu. On râle après à ça. Voilà. Mais pas que. Pas que. Bon, on reste ici du coup parce qu'on est dans la gamme puzzle et on a pas mal de puzzles qui sont arrivés en boutique et notamment dans la gamme enfant. Donc on a des puzzles à partir de 3 ans, 3, 4 ou 5 ans dans la gamme Loki. Donc c'est toujours Loki en situation. Donc là, Loki à la plage, un 12 pièces à partir de 3 ans. Vous avez chaque fois une figurine de Loki. Super. Vous voyez? Ensuite, vous avez Loki qui fait de la plongée sous-marine, du 35 pièces. Donc c'était 12 pièces pour les 3 ans, 35 pièces pour les 4 ans, 70 pièces à partir de 5 ans. Et là, c'est Loki qui fait de la luge. Ensuite, on a dans la gamme Puzzle Challenge, mais on avait déjà ça en boutique, hein, c'est les pompiers à la rescousse. Donc c'est un puzzle, mais Puzzle Challenge, c'est-à-dire ce sont des défis logiques où l'enfant doit comprendre où placer les pièces au mieux pour que, par exemple, le pompier puisse éteindre l'incendie. Dans la gamme enfant, on a aussi, à partir de 7 ans, dans la gamme Ravensburger, des puzzles avec des pièces XXL. Donc là, par exemple, les dinosaures, 150 pièces. On a le Dream Big avec le petit lionceau et le lion, 300 pièces. Et on a du Harry Potter, bien sûr, Harry Potter, 300 pièces. Qu'est-ce qu'on a pour les enfants? Là, il faudra faire très attention, parce que ce sont des Pokémon sauvages dans le paysage, voilà, pour des enfants à partir de 9 ans. Et puis, on a le système solaire également, voilà, pour à partir de 9 ans, puisque c'est quand même du 300 pièces. Pièces XXL aussi sur celui-là. Il y a une gamme de puzzles Escape qui vient de rentrer en boutique. Donc, c'est Ravensburger aussi qui fait ça. Là, c'est proposé à partir de 9 ans, c'est du 368 pièces, attention, c'est précis. Et ce sont des puzzles dans lesquels vous aurez une série d'énigmes à résoudre, donc c'est vraiment du puzzle escape game. Pour rester dans les puzzles escape, j'en ai aussi en adulte, bien sûr, enfin version adulte, un peu plus costaud, là c'est du 759 pièces, et il y a différentes thématiques. L'antre du dragon, on a un safari dans la jungle, on a, c'est quoi ça? Un atelier d'artiste. Donc de très beaux puzzles, mais avec tout un tas d'énigmes, des détails vraiment à scruter. Et bien sûr, vous avez toute la gamme adulte. Donc du Ravensburger avec des paysages aussi fantastiques. On a du Astérix de l'illustrateur Albert Uderzo. On va avoir du Disney aussi, magnifique Disney, la famille Disney celui-ci. On a quoi? Des loups dans la neige, on a... qu'est-ce qu'on a? On a aussi des tableaux d'artistes, bien entendu. La gamme Arzimut aussi, la gamme des puzzles de chez Yellow, oui. Alors c'est pas Arzimut, c'est le titre d'un puzzle, mais sinon c'est les puzzles... comment ils s'appellent ceux-là? Artistiques. Bon bref, voilà. Un puzzle, un illustrateur, un travail magnifique à chaque fois. Le dernier puzzle que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Il est juste tout petit. La boîte est toute petite. C'est un puzzle, bon à mon avis le puzzle aussi il n'est pas grand hein, quand on voit la taille de la boîte, mais c'est un puzzle de 99 pièces et c'est un puzzle à 5 €. Donc je le rajouterai moi dans le petit Noël secret, Noël entre amis, Noël entre collègues de boulot. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la précédente vidéo, pleine d'idées pour faire un petit cadeau à moins de 10 €. Ça se fait, un petit lien. Très sympa. Et pour revenir à ce fameux Noël secret, je vais y arriver, il y avait la gamme évidemment Microgame dont on a un petit peu oublié de parler, puisque ce sont des jeux à moins de 10 €, puisqu'ils sont à 7,50 €. Et vous avez de tout, vous avez des jeux qui se jouent solo, vous avez des jeux qui se jouent à 2, d'autres jusqu'à 4 joueurs, il y a du coopératif, du compétitif, et toute cette petite gamme-là passe dans la poche. Donc c'est les Microgames de chez Matago, top. Hop, oh, oui, Laura a commencé avant que moi. Vas-y, fais-le, ça va te faire plaisir. Allez, on sort, on trouve côté boutique. Côté jeu de rôle,
Côté jeu de rôle, parce qu'on a reçu donc alors toujours notre gamme hein, qui s'étoffe avec toujours du produit, l'anneau unique, du kit d'initiation, Donjons et Dragons, plein de choses comme ça. Des très beaux ouvrages qu'on vous a présentés avec Katz. On a aussi reçu hop, tout un petit matériel. Ici, le petit détective de monstres. Livre de base. Alors ça, c'est très bien adapté pour un détective vétéran, à partir de 8 ans, qui va faire vivre une aventure à des plus petits, à partir de 3 ans, même c'est donné à l'intérieur. Alors, tout est prévu. On va le guider dans son maître de jeu, il va apprendre à être maître de jeu. On va lui donner des personnages à choisir, à faire choisir. Il va vraiment enrichir sa lecture. C'est vraiment très bien écrit, très bien fait, de très jolies illustrations, très intéressant. Alors, ça vient avec un petit carnet de monstres, carnet de détective, et ça vient avec le paravent, tout simplement, du maître de jeu, avec toutes les petites ressources, toutes les petites actions qu'ils ont à faire vivre en histoire et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir les 3 pour commencer. Ouais, tout à fait. Alors, petit détective de monstres, pourquoi de monstres? C'est parce que c'est pour chasser les cauchemars, en fait. Il y a des petites choses derrière tout ça. C'est pour apprendre à se battre contre ces cauchemars, tout simplement. Donc ça, c'est les petits détectives de monstres. Un joli petit jeu de rôle pour tout jeune, vétéran à partir de 8 ans, ça va faire rigoler. Ça, c'était bon. Oh, là, j'en vois un gros, là. C'est revenu en stock, on peut pas le louper. L'or. Alors, on vous en parlait, l'or. C'est un de ses jeux préférés. Ils ont joué, Ark Nova. Ark Nova, Cédric, tu kiffes aussi. Ouais, je l'ai usé, moi. Usé, ça y est. Il est usé. D'ailleurs, je vais demander à Laure qu'elle en rachète un. Ah, chiche. On pas aussi qu'on chiche. Non. Ark Nova, super. Conservation des animaux. On va construire un zoo. Alors un zoo, mais en faisant attention à la pérennité de ces animaux-là. Une réserve naturelle. Une réserve naturelle, une conservation. On va embaucher des scientifiques dans les différents pays. Le mécanisme ici, là, des 1, 2, 3, 4, 5 phases qu'on va faire déplacer, qui vont prendre de la puissance suivant la carte où elle va se situer par rapport à l'action. Enfin, Ark Nova, on vous en a parlé et reparlé. C'est à nouveau disponible en boutique. On en a pas beaucoup. Hein. Et on n'en a pas beaucoup. Mathias Vilj, Ark Nova, Super Meeple, ça. De 1 à 4 joueurs. Oui, de 1 à 4 joueurs. Tu veux que je refasse tout un petit laïus. De 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 150 minutes, parce que ouais, ça peut être long. Hein. Ouais, Ça peut être long. en même temps, je pense que Ça peut être long, ça peut être long. J'ai un petit, ah, ça me fait rigoler ça aussi. Un petit Massive Darkness 2. Vous n'avez pas besoin d'aller voir jouer au premier, ça vient 10 ans après la précédente sortie, précédente histoire, pardon. Jeu coop, de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans, 120 minutes. Oui, là il y a du jeu, il y a du matos, il y a du méchant, du personnage. On va pouvoir faire de belles figurines. Du release parce qu'on va aller chercher du matos, s'équiper, s'habiller, aller affronter tous ces monstres qui sont ici. Un petit peu différent que des zombicides. Hein. Massive Darkness, c'est son univers. Ça marche bien. Mais là, vous êtes parti sur des longues parties. Mais très bonnes de l'affrontement coop. C'est en boutique. Là, c'est pareil, on n'en a pas beaucoup. Hein. Intéressant. Tiens, on va rester de ce côté. Je passe. Alors, on a fait tous les puzzles avec Laure. Belle présentation. On reste ici sur un roman graphique d'Exit. Exit, roman graphique, La Dame de la Brume. Alors là, attention, est-ce qu'on a un petit éclairage? Bon, tu veux bien m'éclairer, mais... La Dame de la Brume, alors Inka et Marcus Brand, Anna Wenzel, Jan Baumeister, c'est le niveau débutant. Il y en aura d'autres derrière. Alors ici, attention, ça va être utilisé qu'une seule fois. Vous aurez besoin, comme souvent dans les Exit, hein, besoin de ciseaux, de crayons, papier, noter, découper. Ici, maison hantée, près d'un lac, vous allez essayer d'y rentrer. Les enfants vont essayer d'y rentrer. 2 ados, 2 copines vont essayer de rentrer. Enfin, il y a des fantômes, certainement des fantômes qui s'y traînent, parce qu'on parle même d'avoir aperçu une dame sur un lac. Une fois que vous avez décelé les pièges pour entrer dans la maison, eh bien vous y êtes bien dans la maison. Il y a des pièges, c'est hanté, maintenant il va falloir en ressortir. C'est là que tout va rentrer en compte. Manoir effrayant, 10 énigmes palpitantes, parviendrez-vous à vous échapper? Il y a au moins 180 minutes de jeu, mais c'est une lecture, c'est très bien écrit, très intéressant. Un peu de classique, regarde, c'est classique, j'en profite. Comme ça on va doucement côté exposition. On a du classique avec du retour de Mikado. Ah si, chez Ozu, des petits porte-cartes pour les enfants. Ça c'est chouette ça. Ça bouge pas. Matériel en bois. Hop, regarde, toi, petit matériel en bois. Comme ça, les petites cartes vont pouvoir se mettre en place.
Ça, c'est pratique. Il y avait pour les grands, c'est joli, c'est en bois. Ça, c'est une belle petite trouvaille pour les petites mains de ces petits bonhommes et de ces petites filles. On poursuit, tac, tac, tac. Je mémore parce que j'ai tout noté sur mon petit papier, mais peur d'en oublier. Hop, on passe ici. On fait déjà les paquets de Noël, vous savez. Petit lutin, travaille pour les petits lutins. Petit lutin. Tiens, allez, puisqu'on parle de petit lutin, Cédric, tu as pêché, c'est toi qui as pêché là. Non, c'est Laure qui s'est amusée tout à l'heure. Hein. Le prince des ours. Alors, prince des ours, c'est à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs, environ 10 minutes. Johannes Goupy et Gilles Lafargue comme auteur, et Camille Chaussy à l'illustration. Alors ici, le prince des ours, chacun une canne à pêche, but du jeu, tous en même temps, aller pêcher dans cette banquise les poissons qui sont au fond. C'est écrit dessus, c'est bien fait. Beau packaging, c'est sympa. Ici, 3 poissons rouges, 3 poissons verts, 3 poissons bleus. Lorsque vous allez pêcher le poisson d'une couleur, c'est celle-ci qui va déterminer. Vous pêcherez que des rouges. Une fois que vous avez le rouge, vous libérez un petit pingouin. Ce petit pingouin va être dans la banquise. Vous allez tourner une petite rotation du prince ici. Il va falloir que vous fassiez les 3 collections. Ensuite, les pingouins, 2 pingouins. Ensuite, à chaque fois que vous tournez, il va falloir récupérer un poisson de chaque couleur détenu par le prince. Une fois que vous avez les 3 poissons jaunes, pas jaune, il n'y a pas de jaune, vert, rouge, bleu, vous vous précipitez sur le prince et vous allez remporter la partie du prince des ours. Alors ça c'est sympa, c'est simultané, tout le monde joue en même temps, ça rigole. Cédric, on va enchaîner tranquillement. Est-ce que je poursuis par les enfants ou je reste là, j'ai un Baker Street. Les animaux de Baker Street, de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour des parties de 45 minutes. Dave Neal et Clémentine Beauvais à l'illustration Biboom. Alors Dave Neal, c'est un passionné de l'univers de Sherlock Holmes. Alors les histoires, il en a écrit, il en raconte, il adore cet univers-là. Clémentine Beauvais, elle écrit de la littérature pour jeunesse. Donc là, tout ce qui est écrit, toutes les histoires qui sont racontées dedans, il y a une plume vraiment excellente, très très intéressant à lire. Et Biboom, de super illustrations. Ici, on a 7 enquêtes, coopératives bien sûr, 7 enquêtes. On va essayer d'aller aider Toby, le chien de Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes, lui, il a du boulot ailleurs. Toby, il est fatigué, et il va essayer de former les 4 animaux qui sont ici. La grenouille, je ne le citerai pas parce que j'ai le sorbier, la calebasse, ouais, sorbier, le calebasse, et j'ai oublié celle avec les petites lunettes là, je me souviens plus. On va essayer de résoudre cette enquête. Alors, il y a un tutoriel qui vous apprend à jouer et les 6 enquêtes qui sont derrière. Rejouables, parce que vous allez découvrir plein de choses différentes à chaque partie. On visite un lieu, on vient connecter les différents objets que l'on va trouver grâce à ces petites jumelles ici. Lorsque les jumelles se connectent, paf, on débloque soit un nouveau personnage, soit un nouvel objet, et on avance comme ça dans notre aventure. On va débloquer les 6 aventures, et ça c'est les animaux de Baker Street. Très joli, bien illustré, bien raconté, très bien écrit. Tac. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Les enfants après. Oh, d'accord. Two rooms and boom. Ah, c'est vrai que tu m'attendais sur l'accent. J'attends pas sur tous les Il y autres en a aussi. un autre. Two rooms and a boom. Two rooms and a boom. Tout à fait. De 6 à 30 joueurs. À partir de 10 ans. De 7 à 20 minutes. De 3 à 5 manches. Attention, gros jeu d'ambiance. Ça existait il y a très longtemps. Vous avez peut-être joué en pretend play, en copier, en VO, ainsi de suite. Ça, Yellow l'a mis dans sa dans sa petite série des mini-games. C'est la boîte rouge. Petite mémo, il y aura peut-être une boîte bleue. Pourquoi? Parce qu'il y aura 100 rôles, car c'est un jeu à rôle caché. Oui, un jeu à rôle caché. Il faudra bien sûr qu'il y ait un président et un poseur de bombes. Vous me voyez venir, au meilleur des 5 manches. Jusqu'à 5 manches. On peut faire que 3 manches. Jusqu'à 5 manches. 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 1 minute, 1 minute. Il va falloir... Boum. Ça déclenche le boom. On aura tous tiré un rôle. Il y a environ 46 rôles dedans. On va tous essayer de... Ça se joue dans 2 pièces différentes. Ça, c'est super important. Dans 2 pièces différentes. On est chacun, on se regroupe et on va faire des échanges. Des échanges d'otages, de personnages. On ne connaît pas tous les rôles. Attention. Il y a forcément un président et un saboteur. Ça va exploser à la fin du temps. Il y aura par exemple comme rôle, on peut trouver Roméo. S'il y a un Roméo, il y a Cédric, sa Juliette. Bien sûr. Eh bien, pour gagner la partie, Roméo et Juliette, il faut qu'il soit avec celui qui fait sauter la bombe. Parce que Roméo et Juliette, ils meurent ensemble. Exactement. C'est beau, hein? Tu
C'est beau, hein, cet instant était beau. Donc ça, c'est Two Rooms and Boom. Et ça, prenez-le pour les fêtes qui vont arriver. Il y a du très bon jeu d'ambiance, vous allez vous éclater, il y a plein de rôles différents, il y a des rôles atypiques, une équipe bleue, une équipe rouge. Il faut que l'équipe rouge soit avec le saboteur pour que vous gagnez lorsque c'est terminé. Le bleu, vous avez sauvé le président. Des petites choses en plus avec une équipe grise. Un rôle unique vert, mais ça, il faut le découvrir. Je vous laisse le découvrir. Tac, tac, j'oublie rien. On fait... ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux à cocher. Tiens, tu as un petit Tréfuté Kids. Un Tréfuté Kids. À partir de 5 ans. 2-4 joueurs, des parties de 15 minutes. Alors, des Tréfutés, vous savez comment ça fonctionne. Un dé, une couleur. On jette, on récupère les différents pouvoirs. Les joueurs à côté, eux, vont utiliser les autres dés que vous avez laissés à disposition. Vous allez comboter. Celui qui aura réussi à faire le plus de colonnes, récupérer le plus d'objets, ainsi de suite. Vous aurez gagné, remporté la partie. Ça vous permet de découvrir pour les plus jeunes, pour les plus petits, tous ces petits jeux à cocher. Tréfuté Kids, très bien. Tréfuté, on a Tréfuté, vraiment Tréfuté à la puissance 3. Il y a un Tréfuté, je ne sais plus, puissance 4, Forever qui va arriver. Mais là, Forever, oui, vous allez vous tourner les méninges. Un Lost Cities. Alors Lost Cities, vous connaissez, c'est un bon petit jeu. Maintenant, c'est un retour en stock. C'est un retour. Le Roll and White, non, ça vient d'arriver le Roll and White. Ah d'accord. Ouais, c'est un Roll and White qui vient d'arriver. Tréfuté, je vous ai pas dit, les auteurs, je vous ai pas dit ici, pardon. Je manque à... c'est parce que je ne l'ai pas vu de suite. On verra si on l'inscrit sur le... Ah si, Wolfgang Warsch, bien sûr. N'importe quoi. Je m'en excuse. Lost Cities, le docteur. Ouais, on l'appelle tous comme ça, on fait comme tout le monde peut-être, mais Rainer Knizia, alors une pléthore de jeux, Rainer Knizia. Lost Cities, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. Et bien là, c'est pareil, on va partir à la recherche des expéditions, des cités perdues. On va jeter un certain nombre de dés, je vais en garder 2, chiffres et couleurs. Je vais venir cocher, du coup les autres dés seront à la disposition des autres joueurs. Ils vont les sélectionner aussi à leur tour, les cocher. Alors, on va jouer du bas vers le haut. Il va falloir toujours mettre un chiffre au-dessus ou égal, croissant au précédent. Vous allez croiser vos expéditions, récupérer des artefacts, ainsi de suite. Bien sûr, celui qui aura le mieux comboté et réussi un maximum de points à la fin de la partie, aura remporté la partie. Bon petit jeu à cocher, ça fonctionne bien. Ça va donner de la mandoline. Ça m'avait un peu teasé celui-là la semaine dernière, je crois. King of Monster Island. Pardon? Oh, ça va. Richard Garfield. Bon, celui qui a fait King of Tokyo, c'est celui qui... Zinger. Ah non, pas Zinger, tiens, il faut que j'y pense tout à l'heure. Magic, ainsi de suite. King of Monster Island, on mettait des claques. Dans King of Tokyo. Ici aussi, on continue à mettre des claques. De 1 à 5, 10 et plus, 45 à 60 minutes. Mais c'est coopératif. On se mettra... Oui, c'est vrai, tu voulais mettre des claques. Non, ouais. C'est aux méchants qu'on met des claques, là. On met des claques aux méchants. Alors, comment ça va se passer? On est des monstres, des géants. Et on va affronter une créature titanesque. Titanesque, accompagnée de ses mignons. Oui, c'est comme ça, elle est accompagnée de ses mignons. Le boss, pour qu'il remporte la partie, il faut qu'il construise un portail extra-dimensionnel où on peut traverser tous les temps, ainsi de suite. Ben, nous, on va l'en empêcher. On va l'en empêcher. Pas très difficile, hein. Vous jetez vos dés, vous vous sauvegardez, vous mettez des baffes quand même. C'est le but du jeu, hein. Ah, quand même. Oui, vous mettez des baffes, vous allez vous soigner, vous allez vous déplacer, affronter les différents monstres. Lui, le boss, il jette les dés dans son volcan. Suivant la disposition des dés, il envoie ses minions pour vous contrer, pour construire les piliers. Ça, The King of Monster Island, coop dans l'univers de King of Tokyo. Ça va baffer. Avec panache. Avec panache. Très bien. Flamecraft. Alors, le Flamecraft. Laure, il me semble que tu y as joué. Ah, à l'illustration. Rééquipe ton micro le temps qu'il explique. Sandara Tang, auteur Mani Vega. Et on va être de 1 à 5 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. De très belles illustrations, un très beau jeu. Alors ici, on va être le gardien des flammes. Ouais, le gardien des flammes. Et vous allez embaucher des dragons. On va embaucher les dragons. On va aller se déplacer dans différentes boutiques. Dans ces boutiques-là, on va aller collecter des ressources. Je te le dis, tu vois bien, parce que l'illustration est tout à fait magnifique. Top Flamecraft. Top, tout à fait. On va aller visiter les boutiques, collecter les différentes ressources. Ensuite, on va faire un embrasement du dragon. Utiliser son pouvoir. Utiliser son pouvoir. On a ici une piste de réputation. Le mot, c'est de monter dans la piste de réputation. Et ça, ce sont les principales actions. Ensuite, on va, bien sûr, il y a une possibilité d'enchanter
enchanter les boutiques. Ça, c'est toutes les petites ressources qui sont ici. Toutes les petites ressources, quand vous les avez accumulées, vous mettez un enchantement sur la boutique et vous allez gagner des pouvoirs sur cette boutique, des nouvelles ressources, surtout pouvoir embraser 3 dragons en même temps. Ça, c'est sympa. Attention, hein, les boutiques, elles ne sont pas à vous lorsque vous vous déplacez, car vous êtes obligé de vous déplacer à chaque tour de jeu. Si vous vous déplacez dans une boutique où il y a déjà quelqu'un, vous allez donner des ressources. Normal, hein. Ça va comme ça. Il y a déjà plein de petits modules prévus à l'intérieur pour aller un peu plus loin dans le jeu. Il y a des personnages de départ, il y a des objectifs lunaires, solaires. Il y a vraiment, c'est accessible, hein, franchement. Ah oui, c'est très agréable. Ouais. Facile à jouer. Ouais, facile en à jouer. Même temps, on réfléchit, on essaye de faire les meilleurs coups, de comboter l'action des cartes, etc. C'est top. Ouais, beau très belle matos, édition. super machin. J'ai mon petit cousin Cédric Dudou qui m'avait posé plein de questions sur le petit site, sur notre petit site. J'en profite. Cédric, tu peux y aller, c'est un très bon jeu. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire, on y répondra. Du coup, ton ressenti sur Flamecraft alors? Chouette. Non, Quoi, franchement, c'est moi c'est qui ai gagné. J'ai pas gagné, c'est ça? Non, j'ai pas gagné, je crois. Non, mais alors, Mais il est bien, je il crois est qu'il est donné mignon. pour 45 minutes, votre Et- partie elle a duré. Oui, mais parce qu'on jouait avec les dragons aussi. Ah, ouais, Il est top. Ah, ils ont Oui, des... par contre, c'est vrai, il y a plein de jeux de mots dedans. Dans mais toutes oui, les cartes, dans toutes les cartes, les c'est boutiques. hyper rigolo, ça combote, les ouais, c'est vraiment sympa. illustrations top à regarder, des petits jeux de mots, les métiers des petits dragons, Ouais, c'est vraiment chouette. Lucky Duck Games, ouais, Les une belle, boutiques, très belle édition, ouais, vraiment sympa. Très belle Ouais. édition. Ouais, très très jolie. Galaxy Trucker? Galaxy Tracker. Ah bah oui, bah tiens, je te laisse le présenter. Oh, allez, Vladash va-t-il? Je pensais qu'on allait couper là. Je pensais, il y a un Vladash petit blanc, va-t-il? il y a un petit blanc, c'est pas grave. Non. En Deux- prise. 2 à 4 joueurs. Ouais, on est comme ça. Là. Tuc, tuc. Alors, À partir et je tiens à dire quand même que Stéphane ne prend rien. D'accord? C'est la bonne humeur, le jeu, ça met de bonne humeur. Ouais. On aime ça quand on est passionné, on aime le partager. Voilà. Et toi non plus, tu prends rien. Du tout. Même pas de café, sinon. Je bois un peu de café. Ça compte le café? Ah non. Ouais. À part- Je reprends. Galaxy Trucker, à partir de 2 à 4, 8 ans et plus, environ Galaxy 30 minutes. Trucker. Galaxy Trucker. Galaxy Trucker, c'est pareil. Alors, ça, à une certaine époque, hein, c'était déjà sorti, c'est une Oui, nouvelle oui, édition. c'est une nouvelle édition, plus complète. Top. Ouais, Partie de 30 minutes de jeu. partie 30 minutes. Alors, vous vous précipitez pour prendre les petites tuiles qui sont ici. Vous construisez votre vaisseau. Alors, c'est fait à base de tuyaux, des égouts, ainsi de suite. Il y a plein de trucs, c'est rigolo, la thématique. Du coup, vous allez construire votre vaisseau. Vous allez mettre des moteurs, des canons, ainsi de suite. Lorsque la tuile ne vous convient pas, vous la remettez disponible au centre de la table, mais du coup, façon visible pour les autres joueurs. Une fois que tout le monde a constitué son petit vaisseau, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on contrôle si tout est bien connecté, parce que les tuyaux, il faut qu'ils connectent. Hein. Et une fois que tout est bien fait, le vaisseau est prêt. C'est parti pour le vol, on s'envole, et là, on va vivre des aventures. Chaque tour, on est placé sur une petite... qui, je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est, c'est pas très grave. On a une position avant le vol, le premier, deuxième, troisième, quatrième, et à chaque fois on a un petit tas d'aventures. Et ces tas d'aventures vont nous faire vivre tout à fait des aventures, des aliens qui vont arriver, des météorites, des plein de choses comme ça, grâce à ces cartes-là. Et c'est à tester. Galaxy Trucker, on l'a en boutique. Peut vous le mettre en place et on peut le tester ensemble, avec plaisir. Hop, là je fais un petit check sur moi-même. Ouais, je check sur moi-même. Hey, hey, The Hunger. L'extension. L'extension de The Hunger. Je me le mets là, Cédric, je m'installe un petit peu. Vas-y, installe-toi. The Hunger. Tu rangeras tout ce bazar après. Hein. Ouais. The Hunger. Donc vous connaissez, hein, de Richard Garfield. On a reçu l'extension Au clair de lune. Alors, tac, 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 tac. Il y a 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Pour des parties d'environ 20 minutes. The Hunger, vous êtes des vampires, vous descendez dans ville, vous allez vous nourrir de tout ce que vous allez croiser, les villageois, ainsi de suite. Il faudra rentrer avant le jour dans le château, sinon ben, vous allez vous griller. Et bien dans The Hunger, au clair de lune, attention, les villageois se révoltent. Ils ont envoyé des chasseurs de vampires. Il y a aussi des loups-garous, un nouveau deck, des événements. Ça va vous rajouter plein de cartes, plein de thématiques. Les menaces vont arriver, elles vont vous manger les colonnes dans les personnages. Aïe, aïe, aïe. Votre deck va... Il y a eu blessure, votre deck va se pourrir en fait. Déjà qu'elle était assez pourrie avec les villageois, vous allez devoir les digérer. Et là en plus, vous récupérez des menaces. Alors là, c'est chaud, mais ça ramène plein de liberté dans ce deck. Plein de rejouabilité. Vraiment très très bien, une très belle extension. Vraiment sympa. Et The Hunger est très très bon comme jeu. J'aime beaucoup. Hop, je range de suite à Cédric. Ah non, tu ranges les jeux. J'ai rangé le jeu. On avait gardé des choses pour les petits-enfants. Ouais, on va rejoindre l'or là-bas. Ouais, parce qu'on a du petit Ozu qui est là-bas. On va rejoindre l'or de l'autre côté. On avait les abeilles, je crois. J'espère que je vais rien oublier. On a reçu plein de jeux Ouais. Ozu, très sympas. Donc, des jeux qu'on avait déjà comme...
Attention, prêt. Il est où? Partez. Ah, attends. Oui, attention, prêt, manger. Ah, manger. Ah ben oui. Ça sent la faim, ça. Tu as faim, Oui, il est l'heure de manger. C'est un jeu très drôle avec plein de défis à faire. Voilà, top. À partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes environ. Donc ça, c'est chez Ozu. Et C'est bon. hop, c'est un jeu de Roberto Fraga. Voilà, je cherchais. Oui. Et l'illustratrice Alice Depage. Ensuite, les nouveautés maintenant. Un jeu top, c'est à tâtons. Hop, à tâtons, oui. avec le titre qui est déjà en relief en tissu. Donc c'est un jeu, alors c'était quoi déjà? Un petit memory, je crois. Mais bon, bah alors là, j'ai pas encore joué. Et il y a des monstres. Il y a des Ouais. monstres, il y a plein de choses. Et c'est surtout un jeu où donc il va falloir il y a des toucher matières des différentes. tuiles, Ouais, se ouais. souvenir de quelle texture, à quoi ça correspondait, etc. Donc c'est très fun. C'est à partir de 4 ans, là c'est pour les petits. Je voudrais y On jouer, peut moi. jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs. Et c'est pour des petites parties de 15 minutes. Hein, voilà, il faut que ce soit court à cet âge-là. Donc là, les illustrateurs Élodie Clément et Théo Rivière, qu'on connaît bien, avec pour illustratrice Benedetta Carpiotti. Du coup, juste Capriotti, avant, Capriotti, c'était excusez-moi, les j'ai auteurs. écorché le nom. Les auteurs, oui, autrices. les auteurs et autrices. Ça dit illustrateur. Illustrateur et illustratrice, oui. Bah, Théo Rivière, c'est un homme. Donc, ensuite, nous avons dans la gamme des petits jeux de cartes. Alors, on avait déjà Papa Fourmi. Papa Fourmi. Voilà. Un petit jeu coopératif, un petit jeu de mémoire coopératif, top. Là, on est sur des jeux à partir de 3 ans. Et maintenant, nous avons reçu le Petit Loup, un jeu de memory, petite carte memory, donc de 3 à 5 ans. Miam miam miel. Et Miam Miam Miel, qui était un jeu, une prise de risque, en fait, évaluation de la prise de risque chez les petits à partir de 4 ans. Ah, chercher Donc là, la dans ce jeu-là, voilà, on doit collection de ruches et d'abeilles. Ouais. on doit récolter 7, Miel. 7 miel. jetons miel, enfin 7 illustrations de bocaux de miel sur des cartes. Mais il y a 3 tas de cartes. Il y a un tas de cartes dans lequel il y a beaucoup d'abeilles. Mais plus de chances de trouver des cartes avec 2 ou 3 pots de miel, par exemple. Il y en a un où il y a un peu moins d'abeilles, mais il y a un peu moins de miel aussi. Et l'autre où il y a très peu d'abeilles, mais du coup, pas beaucoup de jetons miel. Donc, c'est de la prise de risque. Il faut se dépêcher à récolter les 7 jetons miel qui nous sont demandés, sans tomber sur, je crois que c'est 3 abeilles. 3 abeilles. Voilà, il Ouais. ne faut pas tomber. Voilà, si on tombe sur 3 abeilles, on a perdu la partie. J'ai joué cet après-midi, moi. Très bien. Ah ben, ouais, moi, j'ai pas encore joué. J'ai joué. à Vichy, par contre. Voilà, qu'est-ce que tu as Ouais. vu? Voilà l'ours l'ours. aussi. Toi, tu as joué à ça Ouais, aussi. voilà l'ours. J'ai aussi joué cet après-midi. On te voit pas, J'ai fait jouer cet après-midi. Ouais, j'ai Tu as joué fait avec. jouer des, je joue avec des eux pour personnes cinéma. de tout âge, De tout âge, ouais. personnes même avec des particularités, avec un problème de handicap mental, mais en fait, on s'est aperçu qu'il y a des jeux qui fonctionnent très bien et qui sont accessibles à tous, même en adaptant un peu les règles. On adapte, ouais. Donc c'est très très bien. En plus, alors c'est conçu par Sylvain Ménager et illustré par Myriam Bass. À partir de 4 ans, des parties de 10 minutes, 2-4 joueurs, vous êtes sur un petit chemin et il y a un ours et vous êtes des gardiens. Les gardiens, mais tout simplement, il va falloir rattraper l'ours pour remporter la partie et surtout Sans pas se que faire rattraper par l'ours. Et il y a une petite memory, un stop ou encore. C'était vraiment sympa. Très chouette, ouais. Un petit stop encore, il y a 9 petits pions. Et vous voulez les retourner, vous vous arrêtez quand vous voulez. Et vous allez avancer de nombre de pas qui est dessiné par les petits jetons. Sauf si vous êtes tombé sur la patte d'ours. Si vous êtes tombé sur la patte d'ours, c'est l'ours qui avance. Il avance une case, vous enlevez une tuile d'un chemin et vous découvrez ce qu'il y a dessous. Ça peut être, il avance de 2 cases supplémentaires, il fait demi-tour. Et vous aussi. Ou rien, très bien. Voilà Laure, moi j'ai vraiment bien cet après-midi. On a bien joué, c'était vraiment Très sympa, chouette, belle ouais. découverte. Et comme tu disais Laure, avec tout public. Ouais, tout public, public, vraiment. vraiment On sympa. peut toujours adapter les Ouais. règles, on peut toujours trouver un moment où il y a des joueurs qui vont aider d'autres joueurs justement pour avancer dans le jeu. Et le Prince des ours, mais le Prince des ours, du coup, Stéphane vous en a déjà Oh, parlé. et j'aime bien, Ah, j'ai je vais tomber j'ai un joué peu aussi. celle-là. Allez, on va, je pense, terminer sur cette... Alors, déjà, tu le vois bien l'image, Cédric? Je le vois bien, il est super beau en plus. Il est beau, hein. Attends, je vais m'approcher. Alors là, Encore franchement, mieux. la boîte de jeu est vraiment très très belle. Oui. Et ce qui est à l'intérieur, c'est tout aussi joli. Vas-y, tourne. Ta-ta-tan. Excellent. Pièce trottis. On va monter un temple. Alors, un jeu de construction et d'aventure pour 1 à 4 joueurs de David Van Drunen et à l'illustration et du Vals. Alors là, on va voir des missions à accomplir. On est chacun positionné devant le temple. On va voir les pièces en 3D, 2D. En 2D exactement. Et on va venir en récolter une ligne ou une colonne pour essayer d'accomplir les différentes missions qui sont ici. Ces missions, elles, on ne les voit que en 2D. Et ça, c'est difficile.
On va ensuite venir se positionner ici, sur le haut du temple. Alors bien sûr, hein, on ne met pas les pièces comme l'on veut, typiquement Tetris, il y a toute une mécanique. Vous allez poser une pièce qui est ici, cette pièce-là, elle doit être adjacente seulement sur un angle. Pas sur un côté ou une face, sur un angle. C'est une contrainte de pose. Si vous voulez la mettre de face, il faut qu'elle soit forcément plus haute que la précédente. Wow, vous avez vu où on est parti là? On peut faire des ponts, pas de suspension, on peut laisser une case libre en dessous. À chaque fois que vous posez les pièces et que vous voyez en 2D comme ça, l'objectif, c'est réalisé, vous récupérez, ça vous fait des points. Il y a un certain nombre de points. Lorsqu'il n'y aura plus de tuiles possibles, le jeu s'arrêtera évidemment. Alors non, c'est pas tout à fait ça, on s'arrêtera suivant le nombre de points par rapport au nombre de joueurs qu'on est autour de la table. Voilà, je rectifie. Super édition, hein. Franchement, Block Cave, très très joli, très, très sympa. Des modèles à un joueur aussi. Je pourrais jouer moi. Ouais, je pourrais jouer. Mais je pars avec. Par exemple. Non, en fait, c'est moi qui vais partir avec. Ouais. Eh oui, je l'ai vu Ah, dans mais mon je pars beau aussi avec tote bag Art Nova. Art Nova. Bah oui, évidemment. En ce moment, en boutique, pour tout achat à partir de 100 €, on vous offre un tote bag Ludicland. Ils sont hyper costauds. C'est voilà, top pour transporter ces jeux partout. Et puis c'est la prime. Ou faire vos courses comme Ouais, vous voulez. c'est la prime. C'est la Voilà, prime. Ludicland. Ils sont vraiment chouettes. Petite dédicace à la team tote bag, Ben, Nicolas et Romain. Voilà, vous savez comment faire pour avoir un tote bag Ludicland. Alors d'ailleurs, en parlant d'eux, je vous rappelle quand même qu'il y a un tote bag comme ça qui traîne à Nantes. Mais je sais pas Ah où oui, il est. dans le tram de Nantes, si quelqu'un le trouve, hein, bon, ben, vous l'avez gagné, vous êtes heureux, voilà. Voilà, après donc, le top bag, vous oubliez pas, 100 €, je t'ai lancé, super. Petit Jusqu'à ce tour. qu'on n'en ait plus, Jusqu'à qu'on en ait plus. pour 100 € d'achat, on Ouais. distribue un tote bag. Donc un bon petit tour, encore là, un bon petit tour la semaine prochaine. De toute façon, là, on arrive sur des grosses Oui. semaines, au moins jusqu'au début décembre. Oui, alors là, au moment où vous regardez la vidéo, on est vendredi 11 novembre, donc nous, on va dormir, on va se reposer un petit Se peu. reposer. On est fermé donc vendredi, on rouvre la boutique samedi, bien Ouais. entendu. On attend de pied ferme notre commande Asmodée avec plein de nouveautés, notre commande Gigamic aussi avec plein de nouveautés également. Et sinon, à partir du 1er décembre, on en profite pour le dire, on est ouvert 7 jours sur 7 pour Noël pour préparer au mieux. En Donc non-stop. du 1er décembre au 24 décembre, non-stop de 10h à 19h. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à passer et nous voir. Sinon, vous nous retrouvez toujours donc ici, 17 rue des Cordeliers, en Cordeliers. boutique. Ah, mon Alors, le café ludique, ça sera fermé pendant au mois de mois de décembre. décembre, On oui. vous le redira, Ouais. mais On transforme l'espace jeu en atelier des lutins, donc Atelier où des on lutins. prépare Ouais. les cadeaux de Noël. bon, ouais. Pardon. Et, donc, vous êtes sur Oui, YouTube. voilà. Vous êtes sur YouTube. Ça tombe bien. On est ici. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Vous nous écrivez, on vous répond, ça nous fait plaisir. Ensuite, Insta, Facebook, le site internet. Le téléphone, Samedi, fax, non, pas il y a de le fax. tournoi Magic samedi. Est-ce que oui, tu as samedi ouais. après-midi, Samedi tournoi après-midi. Magic en boutique. Voilà, tournoi Magic. Et Voilà. si vous voulez faire partie de la team des joueurs Magic, n'hésitez pas à nous contacter en boutique. On a un groupe sur lequel on parle de Magic. Voilà, il y a toujours la petite remise Unbox No jusqu'au 15 novembre de 5 € sur une petite sélection de chez Oui, Asmodée. Asmodée. Et donc ça s'arrête vite, donc n'hésitez pas à en Tout à profiter fait. aussi. Et vous nous demandez. À bientôt, À bientôt! amusez-vous bien.